Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une guidance pour voir un peu où sont les énergies, en sachant que le changement de lune est pour demain. Donc, vous avez une une protection, un nettoyage offert pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, on a juste à remercier. Alors, on y va. Donc, on va parler des anges gardiens et des esprits protecteurs. On va commencer par les anges gardiens. On va voir un petit peu. Demain, c'est la pleine lune. Alors, on va regarder aussi demain. On regardera un petit peu plus demain de ce côté-là. C'est parti. Ouh là 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 là. Votre ange gardien, il a des choses à vous dire. On nous parle des professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc vous allez croiser sur votre chemin, eh bien on va appeler peut-être des anges terrestres, c'est ce qu'on me dit, qui vont se manifester à vous, quel que soit leur âge. Et ils vont vous montrer quelque chose sur votre chemin, vous guider. Hein. Vous voyez, on a vraiment la notion d'aide, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc votre ange gardien vous dit qu'il est là, de prendre votre temps, donc d'écouter un petit peu les leçons de vie, que ce soit ce que vous vivez ou en fonction des personnes que vous rencontrez qui ont des choses à vous transmettre, même si vous n'avez pas l'impression de ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Un autre message, les anges gardiens. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Grâce à elle, il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc on vous dit d'écouter votre petite voix, c'est votre ange gardien là, qui vous protège, qui est près de vous. Alors, on vous dit aussi, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes tes réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, vous avez vraiment des leçons à faire et des améliorations à faire au niveau de la communication. Votre ange gardien vous envoie des personnes, des enfants, des adultes, pour vous donner les réponses que vous attendez. Donc, soyez bien à l'écoute. Puis là, on a vraiment beaucoup de bleu. Hein. Il y a vraiment une protection. Vous êtes hyper protégés là. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, on va aller voir du côté des oracles, des esprits protecteurs. De l'oracle des esprits protecteurs, ça peut être des guides, des guerriers, des anges et des chamans. Donc là, on ouvre un petit peu notre vision. Voilà, pour les croyances de tous et de toutes. Donc oui, on m'a dit aussi, c'est souvent pour les féminines. Alors vous aussi, ça vous parle, les guidances, que vous soyez un homme ou une femme, si ça vous parle, c'est pour vous. Voilà, après, je vais essayer d'être attentive aussi, voir s'il y a des messages plus précis pour les messieurs. Voilà, je ne vous oublie pas, messieurs.
Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos guides? Hop. Gardienne de la paix. De la paix. Oui. Cherchez plutôt la paix que les guerres. Hein. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Vous voulez peut-être souvent avoir le dernier mot. Et on vous dit de lâcher avec ça. C'est pas une nécessité d'avoir toujours le dernier mot. Donc on vous dit de chercher plutôt le pacifique. Le côté pacifique qui est en vous, ça fonctionnera beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Oui, ben votre ange gardien, là, il vient de vous le dire, on a les mêmes messages. Hein. Et puis, on me parle aussi de paix intérieure. Écoutez-vous pour déjà, faut être au calme vous-même, à l'intérieur de vous, pour pouvoir entendre vos messages. Si en ce moment, on vous donne du temps pour réfléchir, vous poser, eh bien, utilisez-le. Ce n'est pas une perte de temps. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Printemps. Regardez pousser vos graines. Donc, mettez-vous en accord avec vous-même. Ne cherchez pas le conflit. Prenez le temps de réfléchir et du coup, comme vous allez réfléchir, vous allez planter vos petites graines, et bien vous laissez après le temps aux graines de sortir. Voilà. Et vous verrez des nouvelles choses se produire. Et puis on vous dit que peut-être pour être en paix, de vous connecter à vos émotions, pour justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous apaiser. Voilà. Ok. Donc, on m'a orienté sur l'oracle du chemin de l'âme. Donc, on va y aller voir. Ils sont beaux, hein, ces dauphins enlacés qui montent dans l'infini et la lumière. Hein. Voilà. C'est une grosse boîte. J'espère que vous avez pu profiter là, des belles journées que nous avons eues ces derniers jours. Parce que c'était très très agréable. Là, on a apprécié de retrouver un petit peu de chaleur du soleil pour aller à l'extérieur. Se ressourcer dans la nature. Purification. Donc, on vous demande, on vous dit que pour que ça se passe bien, hein, de passer un coup de balai définitif sur le passé, sur vos émotions, afin de pouvoir avancer. Donc là, on a la mort pour pouvoir aller, la mort du passé, pour pouvoir aller sur une belle transformation. Oui, ça correspond, de toute façon, c'est la 13, ça correspond. Oh là là! Non mais, alors, je vais vous montrer. Hein. Ça a dégommé. Regardez la couleur. C'est le rayon vert et turquoise de la guérison. On vous dit de laisser circuler l'énergie. Et chakra racine, sécurité. Mettez-vous en bon ancrage, libérez-vous de vos peurs et vous allez voir que ça va vous permettre de faire circuler l'énergie, la fluidité, la communication et ça vous emmènera sur une guérison. Oui, on parle de guérison et on a le chakra du cœur. Guérison, on vous dit d'être dans la compassion, d'accepter de vous pardonner. Voilà, ce sont vos forces intérieures, tout ça là. Là, le rayon vert, c'est vous faites appel au rayon vert et turquoise pour guérir, pour faire circuler votre énergie.
Et on vous dit avec le 22, Lakshmi, richesse. Et vous allez obtenir l'abondance illimitée dans tous les domaines. Comme ça, vous pourrez retrouver votre équilibre. On y parle même d'une passion amoureuse et que vous allez retrouver votre créativité qui était partie. Regardez, elle était retournée. Vous allez récupérer votre créativité parce que vous allez vous reconnecter à la source là avec le home. On vous parle de vraiment de très belles choses hein, parce qu'il va y avoir une belle ouverture et vous allez avoir une illumination ici. Vous allez pouvoir relier votre corps et votre esprit et vous allez remettre de la magie dans votre vie. Et on vous reparle de créativité parce que ça, j'ai bien ressenti. Hein. Vous allez vraiment être... récupérer votre pouvoir. Voir, allez, on parle ici de Kundalini, de je sais jamais le dire. Shakti, pardon. Et la force... Parce que vous allez vous libérer du passé et peut-être là, il y a eu des colères. Hein, et vous allez vraiment aller là où vous... vous allez vraiment aller là où vos pas vous portent et ceux qui... Vos rêves, votre création, votre... là, vous allez écouter votre âme et puis vous allez vous abandonner avec amour et vous allez libérer votre parole créatrice. On parle vraiment beaucoup de création. Hein. Regardez, on a aussi l'ouverture, je laisse entrer la lumière et la transformation avec la roue de la fortune, une confirmation. Hein. Et donc, vous allez vous exprimer. Celle-ci, elle veut venir absolument. Oh, on nous parle de chakre du chariot. Je dompte mes pulsions et je me dirige consciemment sur mon chemin. Regardez, on nous parle vraiment de renaissance ici avec Horus et Osiris. Je suis mon intuition avec confiance et ce sera juste. On a vraiment beaucoup de messages. Hein. Et ce sera simple. Voilà. Et on nous parle même de transcendance. Je libère les lourdeurs de ma vie, je laisse entrer la lumière divine. Et on vous dit que vous êtes mais dites donc, c'est énorme les messages. Vous êtes protégés. Et on a les dauphins et Sirius. Vous allez développer votre intuition. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vos énergies. Et vous allez vraiment vibrer, vous briller. Vous allez montrer vos capacités. Peut-être que certains... comment je veux dire, ont des croyances avec les extraterrestres ou des énergies. On nous parlait de Sirius, hein, de d'autres planètes, comment je vais dire ça, d'esprits hein, qui communiquent avec nous. Et vous allez, franchement, oh là là, c'est pas possible. 72 anges ou nom de Dieu, vous allez redémarrer quelque chose de complètement nouveau. On nous parle de je peux y arriver. C'est fort. De reprogrammation. C'est un super reset. Là, je pense qu'on commence à me parler vraiment des énergies de la nouvelle lune avec une belle transmutation. Vous allez intégrer la lumière. Et donc, retrouvez votre liberté. Ouh, c'est énorme. On vous dit que vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes dans la justesse. Vous allez libérer votre ego et vous allez retrouver votre paix intérieure avec le Christ féminin et Marie. Et vous allez avoir le chakra du troisième œil et du thymus qui vont s'ouvrir. On nous reparle des dauphins. Vous allez faire preuve de discernement. Et ça, c'est votre force intérieure, ça. Waouh! Alors là, c'est magnifique, c'est grandiose, carrément. C'est vraiment grandiose, hein, tout ce que votre âme a à vous dire. Vraiment, là, on verra aussi demain hein, dans les énergies, mais vraiment, là, il y a un gros déblocage, mais il faut que vous acceptiez de vous libérer de votre passé. Vraiment, il faut faire
peau neuve ici. Hein. On me reparle du serpent et de la Kundalini. Hein. Faire peau neuve. Puis ça me parle du serpent. Regardez, aujourd'hui j'ai retrouvé un bracelet que j'avais, qu'il y a très longtemps que j'ai. Je l'ai bien nettoyé, purifié. Et c'est un bracelet serpent. Voilà. Et j'ai beaucoup de plaisir à le remettre. J'ai retrouvé ça dans un fond de tiroir. J'avais mis de côté. Voilà. Donc, je pense que vraiment, il y a des mutations en cours, là, des choses qui vont muer. C'est un bon souvenir. On me l'a offert il y a très 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 longtemps. Hein. Il y a au moins plus de 30 ans. Oh oui. Et je suis très contente de le remettre. Oui. Et je rouvre le paquet, on me dit je décide de pardonner. On vous dit il y a une réparation au niveau du chakra du cœur ici. On vous dit de vous pardonner à vous et de pardonner aux personnes du passé qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, que vous avez peut-être aussi blessé et à qui vous avez fait du mal, peut-être sans le vouloir. Enfin, je veux dire, vous étiez dans l'expérience de vie aussi. Hein. Vos compréhensions maintenant avec le recul, vous vous rendez compte peut-être des erreurs qui ont entraîné des douleurs chez certaines personnes aussi, comme vous avez pu le vivre. Donc, on vous dit de vous pardonner à vous et à pardonner aux personnes qui, en fait, ont répondu sur le même plan que vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Mais celle-ci est très belle. Hein. Le cœur avec les dauphins, la lumière, les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment votre force intérieure. Et votre thymus, hein, c'est ce que vous avez au niveau de la poitrine aussi. Hein. Le thymus, c'est entre le cœur et le... C'est le jaune. Hein, ouais. Voilà. C'est ce qui vous fait vibrer aussi, hein, le thymus. Bon, on va aller voir côté cœur. Alors, j'avais préparé on me parle que ça va chauffer. Je l'ai vu tout à l'heure hein, dans l'oracle de l'âme. Je suis en train de perdre le coussin, les trucs. Ça va chauffer. On me parle de rouge, de chaleur. Alors, peut-être pas vous laisser tenter par les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Avoir la force de dire non, de refuser ce qui n'est pas bon pour vous. Parce que vous le savez, ce qui est bon ou pas bon pour vous. Quel que soit le domaine, hein, je ne parle pas forcément ici d'intimité. Hein. Ça peut être les addictions. Hein. Alors, les addictions, ça peut être la télé, les écrans, la nourriture... le trop. En fait, c'est tout ce que vous faites en excès, quel que soit le domaine. Ma pointe de guérison, voilà. J'en ai perdu le nom tout à l'heure. Alors, on me la montre, là. La pointe de guérison. Ayez confiance. On vous dit vraiment de faire circuler l'énergie du bas vers le haut et du haut vers le bas. Voilà. Peut-être vous pouvez vous entourer de pierres vertes aussi, hein, pour la guérison. Ah oui, c'est ça que ça bouge. Voilà. Alors, 3 d'épée, mais elle est sortie l'autre jour aussi en premier. Hein. On vous dit vraiment, c'est ça qu'il faut réparer en premier. Donc, c'est vous. Vous avez eu des traumatismes. On en parlait juste là, hein, des traumatismes. Donc, réparez vos traumatismes par le pardon. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut dire qu'on passe à autre chose. C'est ce qui vous a fait évoluer, hein, de toute façon. Donc, vous pouvez aussi remercier. Donc, on a un roi de bâton avec un roi de coupe. Ouh là là, ça fait du monde, ça. Il y a 2 rois, là. Y aurait-il 2 personnes qui seraient... en train de vous... On me parle d'espionner. Il y a des personnes là qui veulent se rapprocher de vous. Donc là, on me parle d'un pompier quand même. Hein. Vraiment, avec le casque... moi, je vois un casque de pompier. Ça peut être aussi un casque de moto. Donc, on a un 4 de denier, là. On vous parle de vos économies.
de protéger ce que vous avez déjà acquis. Oui, on nous parle de bonheur. Alors, donc en avant-premier, on avait l'amour, un 10 de coupe. Donc là, il y a peut-être deux personnes qui viennent vers vous. Donc les polarités, vous les prenez comme vous voulez. Si vous êtes un homme, que vous attendez une féminine, eh bien, c'est une féminine qui vient vers vous, en reine de bâton ou en reine de coupe. Et si vous êtes un masculin, vous inversez. Et si vous êtes en couple homosexuel, vous prenez les polarités qui vous correspondent. Alors, on nous dit non à laisser mûrir. Moi, ce que je vois ici, ça me fait penser plus à des addictions, hein, parce qu'il y a du vin. On dit que peut-être qu'il y a quelqu'un là qui a une addiction à l'alcool dans cet entourage et que du coup, ça empêche le bonheur. Donc, s'il y a quelqu'un qui se sent concerné par ça, eh bien, on vous demande là-haut, on vous demande de vous aider vous-même et de vous soigner, ça en vaut la peine. C'est ce que j'entends. Pour retrouver une vie de famille, peut-être que c'était un message annexe, je ne sais pas, on va voir plus loin. Oui, on dit que là, il faut absolument que vous analysiez la situation. Oui, qu'il y a de l'espoir là. Donc peut-être que vous attendez une personne qui est en cure de désintoxication. On vous dit que cette personne va retrouver ses idées, sa clarté mentale et qu'il y a vraiment quelque chose de possible, hein, une guérison ici. Hein. Ou si c'est vous qui êtes atteint par ce problème, on vous dit que vous allez guérir. Voilà. Et qu'il faut absolument guérir pour avancer là. Autrement, vous allez... ça va pas le faire. Ça sort souvent, hein, très très souvent ce message. Donc il y a des personnes là qui n'entendent pas bien ce qu'on leur souffle à l'oreille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, on nous annonce hein, quand même des belles choses. Un 10 de coupe, un 4 de bâton. Ouais. Peut-être que vous avez eu une période d'attente ou que vous savez pas il y a quelqu'un qui ne sait pas quelle décision prendre par rapport à un engagement là. Donc il essaie de réfléchir et de voir la situation autrement. Il ou elle, hein, je redis bien. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement, hein, qui prend un petit peu de recul. On a pourtant un amoureux, une amoureuse qui vient. Oui, et qui a envie de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment très envie de vous. Hein. Ça le chauffe. Hein. Moi, je vous dis que ça le chauffe. Ça la chauffe. Donc, pour moi, là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, faire une déclaration. Hein. Oui, il y a vraiment, c'est une nouvelle chance, une opportunité ici. Il y a un changement de cap. Oui, il y a quelqu'un qui va avoir un déclic ici. Hein, et qui va venir vraiment... eh bien, vous communiquez son idée. Quelqu'un qui a envie de partager, là, un valet d'épée. Ouais, et ça va être comme une évidence. En plus, là, certains vont avoir des éclaircissements sur un sujet spirituel. Il va y avoir l'aide divine ici, hein, le jugement. On va vous montrer une partie de votre chemin de vie. Là. Je dis bien une partie. Hein. On va vous permettre de mettre le pied à l'étrier pour aller davantage sur votre chemin de vie. Pour que vous puissiez vous réaliser. Regardez, on a l'union, le partenariat. Donc, partenariat avec là-haut aussi. Et partenariat peut-être aussi pour une réalisation professionnelle en lien avec le spirituel. Hein. Ici, on vous annonce une vraie rencontre. Et de l'amour surtout. Alors, on a à chaque fois après, on a un bouleversement qui vient.
Oui, ok. Parce que vous avez déjà vécu des choses difficiles en amour, hein, donc vous avez toujours peur que ça vous déstabilise quelqu'un qui vient, mais on vous dit de sortir de votre méfiance et d'être dans la résilience. Oui. Et on vous dit aussi que si ça bouge trop, on vous dit de prendre peut-être du recul ou de prendre de la hauteur pour mieux analyser la situation et de voir qu'il y a des solutions, d'autres solutions que la fuite. Moi, j'entends plutôt ça. Hein. Oh là là, il y a une carte qui est tombée par terre. Je vais la ramasser. On nous parle hein, pour une impératrice ou un empereur, l'abondance, la fertilité, la création, création. On vous parle vraiment là de réussite, d'abondance. Donc l'impératrice, il y a déjà hein, des choses en projet. Et là, on a l'accomplissement. Hein. Donc, il y a quelque chose là qui va se mettre en place. Et il y a des nouvelles richesses qui vont venir, autant matérielles que intellectuelles ou spirituelles. Ça fait peut-être beaucoup tout ça. On va remélanger. De toute façon, si les cartes doivent ressortir, elles ressortiront. Donc, on vous dit de pas avoir peur, hein, de peut-être prendre de la hauteur, mais de ne pas fuir à l'opposé. Parce que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Oui, on a la maîtrise, l'apprentissage, le travail, hein, oui. Ça va être très productif. Hein. Regardez, on arrive à la reine de coupe ou au roi de coupe. Hein. Il y aura vraiment des belles choses à venir avec des beaux sentiments. Que ce soit un homme ou une femme, hein, je le répète. Et on vous dit de bien écouter, là, en plus demain, changement de lune, de bien écouter votre intuition, là, laissez-vous guider. Vous voyez, elle ressort. Donc, on vous dit de... Peut-être que vous pouvez vous sentir vulnérable, mais en tout cas, ne vous laissez pas manger par ça, quoi. Et on vous dit de vous... C'est peut-être pas très gentil de vous secouer un peu et de sortir de cette nostalgie du passé, là. Il faut absolument que vous sortiez de ce passé. En fait, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Hein. Alors, on a un cavalier d'épée. Donc, là, l'univers essaie de vous convaincre hein, de tout ce qu'on dit. Là, c'est vraiment bon pour vous. Et ça va vous permettre voilà, vous sortez un petit peu de cette nostalgie, écoutez votre ambition, écoutez ce lien que vous avez avec l'univers et ça va vous envoyer sur de nouveaux projets. Vous allez peut-être aussi avoir des propositions de travail et ça va vous permettre une belle adaptation et vous allez apprendre à mieux vous gérer, à vous prioriser. C'est vraiment pour vous. En plus, là, moi, j'ai une belle évolution positive. Hein. Bah, regardez en même temps que je le dis. Le soleil, succès, joie, accomplissement. Hein. Avec la tempérance, donner un sens à sa vie, vous allez vous rééquilibrer, vous réharmoniser. Et oui, et ça va vous mettre dans la joie. Célébration, amitié, relation et valet de coupe. Et oui, on a la déclaration d'amour qui vient là. Et ça va vous apporter la prospérité, la réussite. Avec le 9 de denier. Et vous allez sortir de vos blocages. Parce que vous allez être dans le partage, la générosité. Et vous allez être dans le donner-recevoir avec le 6 de denier. C'est trop beau. Moi, je vous le dis, c'est vraiment trop beau. Oups. On va aller confirmer ça avec l'oracle de Litana. Une note d'amour. Ok. Regardez, on a l'amour secret qui vient de sauter.
Il y a quelqu'un qui vous aime, hein, qui va venir vous faire une déclaration, là. Hein. On a vraiment des très très belles choses, là. Hein. Qu'est-ce que j'avais vu? Le 2 de coupe, là, tout à l'heure. On a le soleil. Bon, bah, écoutez, là. 2 de coupe. Non, on me dit de pas la prendre. Ok. Donc, il va y avoir un coup de cœur, un amour secret qui va se transformer, qui va éclore. Il y a quelque chose qui va éclore, qui était caché. C'est vraiment très très beau. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce coup de cœur, cette déclaration d'amour là, qui va se révéler? Oups là. Il y a quelqu'un qui va être à votre écoute ici. Ça peut être quelqu'un dans le milieu médical. Hein. Il y a vraiment un commencement. Vous allez y voir clair. Et c'est quelqu'un, oui, c'est ce que je vous disais. Hein, ça crame, ça chauffe. C'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Et c'est quelqu'un qui est prêt à vous écouter. Qui est prêt à écouter votre cœur, on me dit. Ouais, il y a vraiment des désirs d'amour ici. Hein. C'est quelqu'un qui veut pas être dans le matériel ici. Hein. Oui, il y a vraiment une belle promesse d'engagement. Et alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la dispute d'argent là? C'est quelqu'un qui veut plus baser ses relations sur le matériel. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment que ce soit un amour durable. Hein. Pour lui, le côté matériel n'a pas d'importance. Il veut surtout pas de ça. Donc, c'est quelqu'un qui sera vraiment généreuse avec vous. Hein. Et c'est pour durer. Alors, regardez, amour secret. Il y a quelqu'un qui n'ose pas vous avouer ses sentiments. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aime ici. Et qui voudrait mettre un peu plus de légèreté. Partager des choses légères avec vous. Il n'a pas envie de... Enfin, il n'a pas envie, c'est pas le mot. Il veut pas venir tout de suite vous dire quelque chose parce qu'il veut vraiment que ce soit léger. Il a l'impression que s'il se dévoile maintenant, ça va vous étouffer. On dit qu'il y a une connexion entre vous. Ouais, mais son cœur... Donc, on nous parle de cœur, là. Hein. Peut-être qu'il y a des travaux de cœur, des réparations. Oui, il y a eu des chagrins, des blessures. On nous parle d'amitié ambiguë, ici. Mais que c'est... En fait, c'est... Il vous fait croire qu'il est ami, mais il y a plus que ça. Hein, parce que lui ou elle veut vous emmener à l'hôtel. Hein. On nous confirme bien un engagement. On vous redit que c'est une belle chance. Et que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Parce que il vous dit qu'il vous aime dans toutes les langues. Ah, on nous parle d'un voyage à Paris. Peut-être qu'un rapport avec Paris. Peut-être que vous allez aller à Paris ensemble. Peut-être voir un spectacle. Peut-être qu'à Paris, vous avez partagé des choses. Il y a des souvenirs ici. Il y a un dîner romantique à venir. Et il y a vraiment des sentiments amoureux partagés là. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui reste à distance de vous pour le moment. Mais qui pense à vous et qui a envie de vous. Et que oui, qu'il a envie de vous. Il a envie de vous faire plein de cadeaux. Et là, l'univers dit maintenant, c'est l'heure de bouger. Il y a eu une guérison. À partir du moment qu'il y aura la guérison, ça sera le bon moment. Voilà. Alors, passez à autre chose. Donc, peut-être que certaines sont beaucoup ancrées ou s'entourent de la famille, des amis. On vous dit de passer un petit peu à autre chose, là. Peut-être d'être moins... parce que, en fait, vous vous réfugiez dans le cercle familial ou amical pour vous protéger, mais à la limite, c'est de l'hyperprotection, quoi. C'est pas sain. Ouais, il y a vraiment une personne qui vient remplie d'amour vers vous
Et vous allez vraiment vous aimer comme des enfants. Hein. Ça va être vraiment spontané. Ouais, c'est quelqu'un qui... J'ai quelqu'un de très, 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 très amoureux. Et qui en plus vous donne la clé de son cœur. Ouais, et qui ne veut absolument pas d'histoire d'argent ou de trahison d'amour. Hein. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Il veut plus de départ, de séparation. Et on nous parle vraiment de Cupidon. Quelqu'un qui vous donne son cœur. Donc, préparez-vous. Cette personne, elle arrive. Il écrit votre nom partout. Il vous voit comme un amour de rêve. C'est vraiment... très très beau. C'est quelqu'un qui peut être un peu stressé à l'idée de venir vous parler, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Donc ça, je pense qu'on aura retenu que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous et qui souffre parce qu'il est prisonnier de ses sentiments, il n'arrive pas à vous les dire. Hein. Mais bon, on nous parle de célébration à venir. C'est quelqu'un qui n'ose pas venir et qui peut passer du temps seul sur son balcon et qui rêve d'intimité avec vous. Ça le rend dingue de penser que, voilà, qui a envie de vous écrire plein de choses. Des mots doux, vous envoyer des messages. Alors, donc, on vous dit que les personnes qui vous ont brisé le cœur, eh bien, c'est fini ça. C'est fini, ouais. Alors, on parle de tentation, ouais, c'est ça, ouais, c'est fini. Vous voyez, on vous dit tout ce qui était arnaqueur, arnaqueuse, amour brisé, que des choses superficielles. On vous dit que c'est fini, c'est non. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Voilà, il fait un temps, il pleut, il pleut, il pleut. Et oui, on vous dit oui sur l'avenir. Oui, cette personne, elle arrive. C'est une surprise pour vous. Et ça va vous mettre dans la lumière. Vous allez avoir des projets, des envies. C'est un amour divin. Vous avez la protection des anges. Mais il va y avoir un premier pas. Il y a peut-être eu un manque de communication. Enfin, il y a un manque de communication pour le moment. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas très clair. Mais ça bouillonne en lui. C'est bien ce que je voyais au début. Le feu, le diable, ça chauffait. L'action, ça bouillonne. Hein. Donc, vous me mettez en commentaire ce qui se passe là, ce qui vient à vous. Ça va chauffer dans les chaumières, là. Ça va chauffer dans les chaumières. Oui, il y a vraiment des très belles choses. Hein. Ça dit vraiment la même chose. Donc, je ne vais pas prendre d'autres tarots ou oracles. Parce que ça va être un peu répétitif. Du coup, j'ai pas de notion de temps non plus. Oui. Alors... on va aller prendre des indices avec le tarot des animaux. Je vais vous mettre 3 choix. Vous allez choisir un message pour vous par rapport à cette personne. Que ce soit un homme ou une femme. D'accord ? Alors, on se concentre. Donc, cette personne par rapport à vous, qui est-ce? Ça, c'est le choix 1. On va mettre le petit papillon. Cette personne par rapport à vous, qui est-ce? Choix 2, le cœur. Cette personne par rapport à vous, qui est-ce? Cette personne par rapport à vous, qui est-ce?
Quelles informations on peut nous donner? Hop là, on cache. C'est la clé. Voilà, donc je vous laisse choisir. Là où vous voulez avoir des réponses. Enfin, une réponse. Je vous conseille quand même qu'une carte, autrement ça risque de vous embrouiller. Donc, le papillon, le cœur, la clé. Allez, le papillon. 4 d'automne, écureuil. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous insistez trop émotionnellement, ou si vous érigez un mur pour vous éloigner des autres. Donc peut-être que c'est une personne là qui était, comme on a vu tout à l'heure, trop axée sur son argent et qui est en train d'évoluer, de se transformer et qui va laisser un petit de côté ça. Il va vraiment privilégier le côté cœur et non pas le côté matériel. Et ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans une banque ici. Hein. Cette notion à l'argent, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu financier. Alors, le cœur. Le monde, berger des Shetland. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous avez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré des leçons avec grâce et courage. Donc là, c'est une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui a su évoluer. Et bon, l'indice qu'on vous donne, c'est peut-être, en tout cas c'est un oui, c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup les chiens ou alors qui a un animal avec un pelage très, très dense. Voilà. Ça, c'est pour le cœur. Qui aime les animaux en général, hein, on me dit. Donc, la clé qui s'était retournée. Princesse du printemps. Énergique, ouverte, optimiste, créative. Papillon monarque. Des occasions créatives qui vous passionnent voltigent dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis suscitent des idées nouvelles et originales. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui a un statut important. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est bien transformé. Quelqu'un d'optimiste. Qui a un certain pouvoir quand même. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui aime commander là, ici. Donc cette personne, elle vient vers vous en tout cas pour une belle transformation. Et vraiment avec des beaux projets de construction. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à voir plus clair sur vous, sur votre projet, sur votre orientation, sur la personne qui vient vers vous. On me dit pas si vous connaissez ou pas. Peut-être que c'est une personne qui vous a aperçu de loin depuis pas mal de temps et qui s'est jamais manifestée. Donc vous ne pouvez pas savoir à l'heure actuelle si c'est une personne que vous connaissez ou pas. Mais je ne ressens absolument pas un ex ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation concrète, quoi. Voilà, d'accord ? Donc, pour ce que je ressens, là, ce qu'on me dit de vous dire, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui vient, qui est peut-être pas loin de votre entourage, mais qui ne s'est jamais vraiment manifesté à vous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ah oui, j'avais sorti le petit oracle 22 il y a un petit moment, je vous l'ai pas, j'ai pas pris de petit texte. Donc, on va prendre un conseil et après on va arrêter là parce que là du coup je trouve qu'il y a eu beaucoup d'informations. Essayez de mettre un titre. Toujours le titre. Changer d'angle de vue. Alors, quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Ça, on l'a eu avec le pendu et puis d'autres choses. Observe les choses autrement qu'à travers ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu as une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérité qu'il existe de perception. Donc, essayez de ne pas rester bloqué sur un angle de vue, essayez d'élargir et de voir autrement. Voilà,
ça ne pourra être que positif pour vous. Et c'est ce qui vous permettra d'évoluer. Là, on a le 31, 3 et 1, 4. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez construire quelque chose de stable. Et puis que on me parle de vraiment pour rompre avec votre façon d'être depuis des années. Vraiment, on vous parle là de transformation, de changement, de cap et une autre façon de regarder les choses de la vie, quoi. Ça pourra être que bénéfique pour vous, même si ça vous paraît un peu compliqué. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour notre pleine lune. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye. Au revoir.